Jolani visite la Russie et visite Poutine. Alors, c'est quelque chose effectivement d'extrêmement étonnant, diront certains, de voir un ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie qui aurait combattu la Russie, l'Iran et leurs proxys en Syrie pendant 10 ans entre 2011 et au moins 2021, se rendre désormais en Russie et se courber devant ceux qui ont bombardé et qui ont rasé la Russie pendant 10 ans. Alors certains diront c'est de la réelle politique, c'est bien connu, tout le monde l'a fait, tout le monde est passé par là. Je pense que, au-delà de ce qui est fait, qu'on le veuille ou pas, si on est un minimum musulman et humaniste, on se doit de dire quand même que c'est un beau crachat à la figure de toutes les victimes en Syrie des bombardements russes, de leurs milices comme Wagner, des soldats russes, policiers russes, etc., qui sont intervenus, et pareil côté Iran et ainsi de suite, enfin. Moi, je me souviens, et ça va continuer d'ailleurs parce que cette prédication continue toujours, que pendant toute la période des années 2010, les supporters de Jolani, d'Al-Qaïda, de tous les rebelles syriens, sunnites, salafistes, wahhabites et ainsi de suite, nous répétaient en long et en large, y compris le Jolani, y compris ses prédicateurs, ses imams, ses pseudo-ulama, etc., que faire alliance avec les mécréants qui vous tuent, c'était de la mécréance, de l'apostasie et ainsi de suite. Que tous les musulmans du monde entier, les sunnites, les ash'ari, les maturidis, les soufis, les frères musulmans, les tablirs, qui parlaient avec ceux qui ne sont pas musulmans, sont des mécréants parce qu'ils ont trahi l'islam, ils rentrent dans la catégorie des annulations de l'islam, nawaqidul islam, etc., etc. Et là, désormais, ce même Jolani qui nous répétait avec tous ses sbires pendant une dizaine d'années et tous leurs supporters dans le monde que, enfin, ce que je viens de citer, se rend carrément en Russie, rencontre Poutine, lui serre la main, l'embrasse, etc., lui fait la cour, et bref. Là, vous avez, je dirais, en live, indirect, comme on disait autrefois, la preuve ultime que tout ce blabla religieux ne sert qu'à endormir les masses et surtout les jeunes paumés qui croient profondément à ces histoires de retour de Jésus dans le minaret blanc de Damas, de Dabir, etc. Enfin, on en a déjà parlé. Tout ça n'est jamais arrivé, bien évidemment. Et par ailleurs, tout ce discours qui ne servait qu'à amener de la chair à canon en Syrie pour mourir et puis pour disparaître, et pour au final voir que ceux qui les ont embarqués dans ce logiciel soi-disant religieux, de fierté, de Coran, de Sunna, de Hadith, de Ijma', d'école, de salafisme, de salafia, de fierté musulmane avec tous ces clips de drapeaux noirs et ainsi de suite, est totalement bidon, car à la fin de l'histoire, celui qui vous a embarqué dans tout ce logiciel a fini exactement comme les autres, dont il a fait le tekfir par le passé, à faire des courbettes devant ceux qui ont massacré son peuple pendant 10 ans. Quand on a un minimum d'amour et de respect pour son propre peuple, quand on a un minimum d'humanisme et quand on a un minimum un patriote, on ne fait pas cela, du moins pas tout de suite. Voilà, on attend au moins plusieurs années avant de réchauffer, entre parenthèses, les relations entre deux nations, dont l'une qui a été agresseur, qui a agressé la Syrie, qui a bombardé la Syrie pendant 10 ans, tué des milliers de civils, des femmes, des enfants, etc., provoqué des millions de déplacés qui sont arrivés en Europe, notamment en France. On attend quand même un certain nombre d'années avant de retourner discuter avec ce genre de personnes, ou alors on attend la disparition de Poutine, et puis on attend un changement de gouvernement, de régime, et ainsi de suite. Bien sûr, certains vont nous dire c'est tactique, c'est stratégique, là on va nous sortir toute la logique que les frères musulmans, les Ikhwan et les sunnites habituels nous sortent, c'est-à-dire tout ce que les wahhabites, les jolanistes, etc. ont présenté pendant 10 ans à la jeunesse musulmane radicalisée comme étant du irja, comme étant la stratégie ou la pratique des morji'a, comme ils disent, des retardataires. C'est-à-dire c'est le même logiciel et le même discours et les mêmes arguments qui sont sortis. Donc on nous parle de maslaha, d'intérêt commun, de akhafud dararain, de moindre mal, nanani, etc. Bon, voilà. Là, je m'adresse directement aux jeunes qui sont très orthodoxes et qui pensent que c'est la vérité vraie, absolue, l'orthodoxie et tous ces discours. Ne soyez pas dupes, ne vous faites pas arnaquer
par ces prédicateurs, par ces imams, par ces ulama qui veulent se croire plus purs que les purs, plus musulmans que les autres sunnites, les chiites, les soufis, machin, etc. Ne vous laissez pas embarquer par ces prédicateurs de malheur qui, au final, se foutent éperdument de cette même prédication et vont faire la même chose que les autres et vont se soumettre comme les autres et n'utilisent cette prédication et ces arguments que pour vous endormir. D'accord ? Quand on est vraiment un croyant, on fait preuve d'intelligence, on fait preuve de discernement et on ne se laisse pas embarquer comme un demeuré, comme un âne, dans un faux combat, dans un piège, parce que c'est un piège in fine. Regardez ce Jolani, ce barbu salafiste qui disait à tous les jeunes musulmans dans les années 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça a duré 10 ans comme ça, avec des vidéos de propagande. Les Ikhwan sont des mécréants, les sunnites sont des mécréants, les chiites sont des mécréants, ils collaborent avec les mécréants des mécréants font des mécréants qui font des mécréants. Bon, c'est quoi ce logiciel de débile profond, de psychopathe, pour au final faire exactement tout l'inverse de ce que c'est faux salafistes, enfin, c'est faux, c'est vrai salafistes, parce que c'est ça la finalité du wahhabisme en fait, c'est faire le takfir de tous les musulmans et aller négocier avec les ennemis des musulmans. On sait que c'est ça la finalité du wahhabisme, que ce soit le wahhabisme quiétiste, cheyriste ou le wahhabisme des takfiriyin, la finalité c'est la même, c'est exterminer les musulmans, génocider les musulmans comme ils ont fait par le passé en Arabie Saoudite en rasant les cimetières, en rasant les mosquées, les mausolées, en tuant les chiites en Irak, etc., pour aller après s'allier avec les Britanniques, puis les Américains, le pacte de Quincy, puis là désormais Poutine. Voilà. Donc, vous avez affaire à des gens qui se moquent du monde, qui se fichent de vous, qui n'ont rien de religieux. Ce sont des mercenaires, comme nous l'avons déjà dit par le passé. Jolani combattait pour Al-Qaïda en Irak dans les années 2000. Il faisait, avec Zarqawi qui était son maître, exploser des mausolées, des bombes chiites, pour au final revenir en Syrie et se faire adouber désormais par toute la presse américaine, toutes les États-Unis d'Amérique qu'il a soi-disant combattu. Alors là aussi c'est pareil, Erdogan est un mécréant parce qu'il parle avec les Américains, Morsi est un mécréant parce qu'il parle... Tous les chefs d'État arabes et musulmans sont des mécréants pour ces gens-là parce qu'ils parlent avec les Américains. Mais lui parle avec les Américains, lui va embrasser son maître, le général Petraeus, aux États-Unis, il n'y a pas de problème. Là c'est maslaha, là c'est... Vous voyez la maladie de ce logiciel. Vous voyez le sectarisme de ce logiciel qui ça ne prend plus. Là, c'est évident, il va falloir à un moment donné, là aussi, que certains jeunes prédicateurs, etc., voilà, cessent d'embarquer la jeunesse justement dans ces balivernes. Voilà, ce n'est pas ça la religion, ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas cela, comment dirais-je, l'intelligence. Là, on est face à des individus sectaires et complètement mythomanes qui trompent leur monde avec des discours faciles, avec des discours pseudo-religieux pour au final faire exactement l'inverse de ce qu'ils ont imposé ou préconisé à leurs fidèles, à leurs pum-pum girls pendant des années. Bon. Donc, ce Jolani après est rentré en Syrie, comme je disais, vous connaissez la suite. D'abord, c'était un ennemi de l'Amérique, il avait sa fiche reward, exactement comme au Far West, on misait des millions de dollars sur lui, et puis désormais, il est totalement adoubé par les Américains, Erdogan, la Russie, demain l'Iran, puis après, le fantôme de Soleimani. Enfin, on se fout de votre gueule, voyez bien? On se fout de votre gueule, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, tous ceux qui sont partis comme des crétins s'embarquer là-dedans, à soutenir... des faux rebelles sunnites, des faux sunnites tout court, des faux religieux tout court, pour au final finir comme ça. Les seules victimes de la Syrie, et comme dans tous les conflits, ce sont les civils, ce sont les hommes, ce sont ces hommes, ces femmes et ces enfants qui ont été tués par ces bombardements russes qu'adoube aujourd'hui Jolani, et par aussi ces bombardements américains qui adoubent désormais aussi Jolani, et ainsi de suite. Donc l'intelligence, c'est de regarder en arrière l'Afghanistan des années 80, la Bosnie, le Kosovo des années 90, et de tirer, encore une fois, les conséquences de ces faux conflits faussement religieux, totalement manipulés par les Occidentaux. Je veux dire, une finale, les gens vont regretter presque Bachar, qui était certes un criminel, un tyran, etc. Mais bon, la Syrie ressemblait à quelque chose, façon de parler, et elle n'était pas occupée au nord par des Kurdes ou des Turcs, et désormais occupée au sud par Israël, et puis occupée à l'ouest, comment dirais-je, à l'est et à l'ouest, tantôt par le Liban, et puis bon, voilà, on est aujourd'hui sur une Syrie qui ne ressemble plus à rien. Même si Bachar était un criminel,
Et pas des moindres, et son père également, la Syrie en tant qu'État-nation ressemblait à quelque chose et était stable. Ça, c'est une réalité, mais pour les esprits faibles, c'est de m'écrire un shit. On peut pas évoluer avec des logiciels comme ça, c'est pas possible.